L'intérêt de ce projet agrivoltaïque au sein de nos exploitations agricoles, il est d'abord parti d'un constat. On s'apercevait que l'on perdait d'année en année de la compétitivité sur nos exploitations. On était soit sujet à des à-coups climatiques forts, soit sujet à des crises liées à la chute des prix ou à l'augmentation de nos charges. Donc il nous fallait trouver un moyen de nous diversifier, d'avoir une source de revenus qui soit peut-être autre que le monde agricole tel qu'on l'a aujourd'hui. Pourquoi le projet de GLHD m'a plu principalement, c'est parce qu'on peut lier l'élevage avec la production d'énergie solaire. Au départ, l'énergie solaire uniquement, c'était à peine intéressant, parce qu'il y avait déjà des surfaces qui étaient équipées, surtout sur les bâtiments. Donc je pense que c'était déjà une surface intéressante. Et puis maintenant, lier l'élevage avec les panneaux solaires, rien de tel que ça. Je suis parti dans ce projet en tant que jeune agriculteur installé en 2017. Donc sur les 5 années d'installation, il y a eu 3 années difficiles. Donc quand j'ai eu l'opportunité d'avoir un projet pour consolider la situation économique et assurer au moins un revenu fixe et pas soumis aux aléas climatiques, j'ai saisi cette opportunité. Mon père c'est lui qui s'est lancé en premier avec GLHD dans le projet agrivoltaïque. Et moi j'étais pas forcément très ouvert au départ. Et après j'ai quand même vu l'idée de pérenniser au maximum l'exploitation familiale. Parce que nous c'est un peu volatile les marchés en céréales, donc c'est un peu compliqué. Donc là, avec GLHD et le projet agrivoltaïque, on voit vraiment une opportunité de sécuriser une partie de nos revenus. Donc au niveau des chiffres, c'est 13 agriculteurs et 8 exploitations engagées. On a la volonté d'installer donc un jeune agriculteur en la personne de Mathieu, un jeune qu'on connaît depuis longue date aussi, son grand-père était agriculteur sur la commune d'Ozoir et qui lui est allé en stage chez un de nos éleveurs. Donc le jeune éleveur, Mathieu, il est arrivé pas par hasard, je le connaissais d'avance. C'était un ancien stagiaire, il a travaillé pendant 3 ans ici chez moi. Il a fait un bac pro conduite d'exploitation agricole. Et puis un jour, comme on a parlé du projet de GLHD en lien avec un élevage ovin, donc ça tombait totalement dans ses capacités, puisque lui, il souhaitait s'installer. Et donc, quand je lui ai parlé du projet de la bergerie ensoleillée avec les collègues exploitants, il a été ravi d'adhérer aussi à ce projet-là. On va dire, alors pourquoi le mouton? Le mouton, j'ai déjà fait plusieurs études, commencé par un bac pro CGEA, afin d'étudier tout l'univers à peu près du monde agricole. Après, j'ai continué mes formations en faisant un certificat de spécialisation en vin. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir un jeune de plus sur le secteur quand on voit que c'est quand même beaucoup moins dans l'air du temps, quoi. Encore plus une installation hors cadre familial, ça devient quasiment... Il y en a de moins en moins, quoi. Ça devient quasiment impossible. C'est sûr que de ramener un jeune éleveur sur le secteur où il y avait de l'élevage il y a 40 ans, pour nous c'est une fierté, c'est sûr, de ramener de l'élevage. Avec Daniel, on était peut-être dans les derniers des Mohicans, comme on dit, mais on a su résister parce que nos exploitations fonctionnaient comme ça. Bon, on a l'âme d'éleveur à la base. Pour être éleveur, il faut avoir l'âme. Mais le fait de ramener de l'élevage, c'est sûr que c'est une grande fierté, c'est sûr. Aujourd'hui, le projet agrivoltaïque s'implante sur des parcelles qui sont en grande culture, donc avec des rotations assez classiques la plupart du temps en blé, orge, colza.
Ces parcelles seront donc transformées en prairies. L'implantation de la prairie se fera juste avant la construction des installations photovoltaïques. Et cette prairie sera dimensionnée et composée en fonction de deux grands axes. Le premier, c'est qu'ils répondent aux besoins alimentaires des animaux, des brebis et des agneaux qui seront sur les parcelles. Et puis le second, un axe un peu plus technique, les prairies seront aussi dimensionnées en fonction de la qualité des sols pour que les prairies puissent être le plus robustes possible, qu'elles durent aussi le plus longtemps possible. Donc les parcelles que j'ai mises à disposition moi, pour le projet, on va y intégrer des prairies. L'éleveur il les aura à disposition, il pourra faire pâturer ses animaux et aussi faire du foin le moment venu si les animaux ont trop de nourriture, quoi. Le premier objectif sur mon exploitation, et à l'heure d'aujourd'hui nous sommes à 50 brebis. L'objectif est dans un premier temps de monter à 500 brebis. Pour arriver à ces 500 brebis, le but est d'investir à peu près par 50 en achat d'aniels en coopérative pour monter progressivement dans les années. Là, la surface engagée dans le projet, c'est à peu près 12% de mon exploitation. Je suis sur une petite surface, j'ai que 65 hectares. Donc oui, c'est sûr que ça va avoir une incidence dans mes rotations, mais après, voilà, on s'adapte et vaut mieux perdre un petit peu de surface et assurer un revenu que de vouloir s'obstiner absolument à produire. Voilà, avec les années de sécheresse qu'il y a actuellement, le colza, j'ai des très forts taux d'argile dans mes parcelles, donc j'ai abandonné l'histoire de faire du colza. Donc voilà, après on s'adapte et au moins ça permet de réintroduire l'élevage sur une zone où l'élevage avait disparu. Le fait de ramener des prairies sur des zones céréalières où il y avait déjà l'élevage il y a 50 ans, ça va ramener plein de biodiversité. Le fait aussi d'avoir des haies tout le tour des panneaux solaires, les haies protégeant les oiseaux et tous les insectes qui peuvent s'y cacher. Le gibier aussi, la faune sauvage. Donc voilà, en termes de biodiversité, c'est sûr que ça va être positif pour tout le monde, et pour les gens, et pour les riverains, et pour le monde agricole. La dimension du projet agrivoltaïque aujourd'hui permettra à la communauté de communes d'être une communauté de communes à énergie positive. Le projet produira plus d'énergie que ce que consomme la communauté de communes à l'année. Si on rapporte ça au nombre de foyers, c'est l'équivalent de 30 000 foyers qui pourront être alimentés directement par cette installation agrivoltaïque qui sera raccordée sur un poste source au nord de Château-Renaud. Et donc l'électricité repartira très localement et sera consommée très localement à partir de ce poste source-là. Le fait de participer à cette transition écologique, de produire de l'électricité verte, je pense qu'on en aura besoin d'électricité rapidement même, quand on voit le coût des énergies fossiles. Ce projet-là est aussi une réponse à nos attentes. Le changement climatique, c'est un grand mot, mais je pense qu'on le vit bien. On le vit bien encore cette année. Donc voilà, on est dans cette optique-là. Donc on a beaucoup travaillé avec GLHD en partenariat avec eux pour réfléchir, imaginer des solutions pour éviter des emprises béton au sol, éviter des installations trop grosses et qui seraient destructeurs des parcelles dans le temps. Ce projet a une durée de vie de 40 ans, qui est relativement longue. Malgré tout, on sait bien que nous, en tant qu'agriculteurs, il y aura quelqu'un derrière nous qui aura besoin, lui aussi, d'exploiter ces terres agricoles. Alors peut-être qu'elles perdureront en agrivoltaïsme, mais peut-être aussi que les technologies auront évolué et que cette technologie ne sera plus utile. Et auquel cas, il faut que ces terres puissent redevenir productives comme des terres finalement classiques qui n'auraient pas été conduites en agrivoltaïsme. Et ça a été vraiment
Un point sur lequel on a été très vigilant et sur lequel GLHD eux aussi étaient très vigilants et avaient envie de faire en sorte que rien ne soit figé dans le temps. Les agriculteurs, dans un premier temps, ont fait un porte-à-porte. Donc on sont allés voir presque 50 maisons riveraines du projet pour aller expliquer le projet. On a également fait une balade du projet où on a invité les riverains à nous rejoindre avec les agriculteurs sur le site pour aller voir les parcelles, qu'ils puissent aussi découvrir les premiers moutons qui étaient déjà présents sur le secteur avec l'éleveur. La concertation a permis de faire évoluer le projet, de faire évoluer ses limites, de l'adapter au territoire et aux demandes qui nous sont parvenues. Eh bien, depuis maintenant quand même 3 ans, on travaille tous en étroite collaboration avec nos collègues. Et c'est vrai que depuis autrefois, on travaillait plus en système indépendant. Là, ça a permis de créer une réelle dynamique de groupe, hein, autant au niveau éleveur que céréalier. Donc pour aider notre jeune éleveur Mathieu, le point fort, c'est aussi tous nos atouts, c'est-à-dire que chacun a des points, vraiment... on pourra aussi l'aider sur une base d'échange de travail, échange paille-fumier, aliments. Je pense que c'est ce qui fait l'inertie. Et puis on a aussi une CUMA de nos éleveurs qui fonctionne très très bien, qui vont venir forcément en appui direct. Je pense que tout ça, mis bout à bout, ça va ramener quand même un certain dynamisme et une évolution dans les pratiques agricoles aussi dans le secteur. Et puis l'élevage aussi, parce que l'élevage aussi sur Ozoir, il y en a de moins en moins. C'est quand même un secteur qui était à une époque tourné principalement vers l'élevage. Tout ça, ça diminue au fur et à mesure du temps. Et ramener de l'élevage où il y en avait à l'origine, ça paraît ça tout à fait normal. Donc voilà, le jeune est dans un cercle d'agriculteurs coopératifs pour aussi l'investissement de nouveaux matériels. Et puis voilà, une main-d'œuvre un peu en mutualisation, de l'entraide. Donc tout ça, je pense que ça peut l'aider énormément dans son avancée d'installation. On le découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, le côté un petit peu relationnel, humain, hein, d'avoir un groupe qui avance, tous dans le même sens. Et ça va fédérer quelque chose autour de ce projet-là, mais il y aura autre chose. Il y aura autre chose qui en découlera forcément. Et on peut quand même se réjouir d'avoir 8-10 agriculteurs de la même commune qui se mettent autour d'une table. Ce type de projet tel qu'il est développé sur Ozoir en Touraine avec les agriculteurs de la bergerie ensoleillée, c'est un grand virage pour le monde agricole. On sait que depuis des dizaines voire des centaines d'années, les agriculteurs sont déjà à la base de la production d'énergie. Et là, on passe à un modèle d'actualité avec le développement de ces projets agrivoltaïques qui permettent cette coactivité, production agricole, production d'énergie sur les parcelles. On redynamise également le volet biodiversité sur ces territoires, ce qui permet d'avoir de multiples avantages en périphérie également du projet.